Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis avec mon éternel café, hein, pour changer. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est en fait, plus j'intègre qui je suis, plus les choses s'alignent et s'unifient. Et en fait, plus je reçois les informations qui font partie du nouveau, qui font partie de vivre à partir de l'unité, à partir de qui on est vraiment, et non pas à partir de ce petit personnage qui se croit séparé. Et ça change tout. Et cet après-midi, j'étais en consultation, entre guillemets, c'est-à-dire que je faisais mes lectures de tableau, et avec une personne qui se reconnaîtra d'ailleurs. Et en fait, j'ai réalisé à quel point la vie est puissante et à quel point on ne contrôle absolument rien. Parce que au niveau de mon mental, je me suis dit, bon ben ça va prendre une vingtaine de minutes, parce que j'avais quelqu'un que j'avais mis d'ailleurs à 16 heures. Donc j'avais calculé à peu près le temps, me laissant une petite respiration entre les deux. Et donc voilà, là, le mental, il avait calculé les choses de cette manière-là. Sauf que évidemment, je ne suis plus mon mental. Même si je m'amuse à faire ce genre de choses, je ne suis plus mon mental. Je laisse la vie s'exprimer comme elle a envie de s'exprimer. Et donc du coup, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, parce que la personne avait cette ouverture qui m'a permis de lui donner toutes les informations que la vie avait pour elle. Et je trouve ça vraiment... j'ai vraiment passé un excellent moment, parce que les choses ont été beaucoup plus loin que ce que moi j'avais décidé avec ma tête. Et pourquoi je voulais vous dire tout ça? Oui, parce qu'en fait, donc je reçois vraiment la nouvelle manière de faire les choses. Et, euh, et je réalise à quel point je me suis moi-même manipulée, en fait. Je me suis moi-même raconté des histoires. Je me suis moi-même menti pendant des années. Euh, je réalise en fait, quelque part, que tout ce qui est en train de se passer, ça n'est pas l'extérieur qui nous manipule, c'est notre propre manipulation que l'on est en train de voir, d'observer. Et notamment, il y a un truc qui est ressorti de tout ça, et que je voulais vous parler, c'est le fait que c'est une histoire de drogue, en fait. On dit que les personnes, on juge les personnes droguées, donc les gens qui prennent de l'alcool, qui prennent de la drogue, principalement, qui prennent de la drogue, du cannabis, des drogues dures, etc. Donc on les juge, on dit ouais, franchement, c'est pas bien, machin. Sauf que, si on prend quoi que ce soit comme substance, qu'on croit que l'extérieur va résoudre un problème, va nous aider à nous sentir mieux, d'une manière ou d'une autre, et qu'on prend une substance à l'extérieur, ou un outil à l'extérieur, en donnant le pouvoir à cet outil de faire qu'on va se sentir mieux, et que dès qu'on est moins bien, on y retourne, eh bien on est des drogués. Donc, il y a les drogués de base, qui prennent de la drogue. Il y a les drogués aux médicaments. Il y a les drogués aux plantes. Il y a les drogués au sexe. Il y a les drogués à la nourriture. Et les nouveaux drogués, c'est les drogués du développement personnel. Si vous vous sentez pas bien, et qu'au lieu de prendre des médicaments, d'aller dans votre frigo manger, de vous faire une orgie sexuelle, ou de prendre des drogues quelconques, ou de l'alcool, si quand vous vous sentez pas bien, vous allez prendre n'importe quel des outils du développement personnel,
y compris des pratiques de yoga, etc. Et que chaque fois que vous vous sentez pas bien, vous avez recours à une de ces pratiques, ou à un de ces outils, ou à des plantes, ou à des pierres, ou à des anges, ou à de la voyance, ou peu importe, eh bien, c'est que vous êtes des drogués. Parce que vous croyez que c'est l'extérieur, que c'est une substance extérieure qui va vous apporter du bonheur ou du malheur ou quoi que ce soit. Et que vous allez à l'extérieur chercher quelque chose pour vous rendre bien. Si vous faites ça, alors vous êtes des drogués. Au même titre que quelqu'un qui consomme de la drogue. Et la première chose, c'est d'en prendre conscience. Alors plutôt que de gaspiller votre argent, gaspiller votre énergie, gaspiller votre temps à aller chercher à l'extérieur quelque chose qui peut vous rendre bien, retournez à l'intérieur de vous. Regardez cette chose qui vous rend mal. Regardez ce que vous êtes en train de vibrer, quelle énergie vous avez à ce moment-là, qu'est-ce que vous êtes en train de vibrer à ce moment-là, pour que l'extérieur matérialise cet état. Pour que l'extérieur matérialise quelqu'un en colère, quelqu'un qui vous insulte, par exemple. Quel est l'état dans lequel vous êtes à ce moment-là pour matérialiser une personne dans cet état-là, à ce moment précis, une expérience de telle ou telle sorte? Revenez à vous. Et regardez ce que vous avez envie de recevoir. Et donnez ce que vous avez envie de recevoir. Soyez générateur de ce que vous voulez recevoir dans votre vie. Posez-vous la question, pourquoi vous allez chercher telle ou telle pratique à l'extérieur? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de cette pratique? Vous attendez que cette pratique vous rende heureux? Eh bien, alors à ce moment-là, choisissez quelque chose qui vous rend heureux à cet instant précis. Écoutez le message de la vie, écoutez ce qui se passe en vous. Et vous n'aurez plus jamais besoin d'aller à l'extérieur de vous chercher quelque chose pour vous rendre bien. Tout est en vous. Il n'y a absolument rien à l'extérieur. À partir du moment où la personne reçoit le message et qu'elle l'intègre, elle n'a plus besoin de le régler à l'extérieur parce que ça se règle automatiquement. Et ce qui se règle à l'intérieur se règle à l'extérieur. Si toutefois, la personne a tellement cristallisé les choses que c'est devenu quelque chose qui a besoin d'une plante ou etc., à partir du moment où la personne a reçu le message, si elle a besoin d'un support supplémentaire, à ce moment-là, elle va pouvoir aller chercher une plante ou une pierre ou quelque chose comme ça, mais tout en sachant que ça n'est pas la pierre ou la plante ou quoi que ce soit qu'elle va prendre, quelque pratique que ce soit, qui va faire quoi que ce soit pour elle, mais que c'est son état intérieur qui va faire que la plante, la pierre, etc., va agir en elle à partir de son propre état intérieur. Une plante en elle-même n'a aucun pouvoir. Et elle a tous les pouvoirs.
Une pierre en elle-même n'a aucun pouvoir et elle a tous les pouvoirs. Mais elle va agir différemment selon telle ou telle personne, ou même par rapport à vous, si vous êtes dans un état plutôt que dans un autre. C'est votre propre état qui va faire que la plante va agir d'une certaine manière ou d'une autre manière. Ça n'est pas du tout la plante en elle-même ou la pierre en elle-même. Le mental a décidé de lui attribuer certaines propriétés, mais elle les a toutes. Il n'y a pas, dans le monde de la séparation, il y a des choses spécifiques. Il y a une pierre qui fait ça, il y a un truc qui fait ça, etc., etc. Non. À un moment donné, il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a une vibration que vous allez émettre et ça correspond à la vibration d'une certaine plante, d'une certaine pierre, d'un certain outil à ce moment-là. Et donc, ça répond à votre propre vibration. Et à rien d'autre. Et à partir de cette vibration, vous allez laisser l'extérieur agir en fonction de qui vous êtes. Je sais, c'est quelque chose un tout petit peu nouveau. Mais voilà. Je réalise de plus en plus qu'il n'y a pas d'extérieur. Et que rien d'extérieur ne peut m'impacter en aucune manière. C'est ce que je porte en moi qui va se matérialiser à l'extérieur et qui se matérialise à l'extérieur parce que j'ai besoin de le voir, j'ai besoin d'en prendre conscience, j'ai besoin de le régler en moi. Et plus ça me touche, plus ça me dérange et plus c'est quelque chose d'important que j'ai à régler en moi-même puisque c'est quelque chose que je ne veux pas voir de moi. Donc, si je continue à faire comme si ça appartenait à l'extérieur et que je n'avais rien à voir avec tout ça, cette chose-là va revenir de manière beaucoup plus puissante dans ma vie, jusqu'au moment où j'accepte enfin de voir que je porte ça en moi et que ça m'a pourri la vie pendant longtemps. Et la vie, dans son infinie bonté, elle va me le représenter éternellement jusqu'à ce que je m'en occupe et que je règle cette histoire en moi. Je porte tout en moi. Il n'y a rien à l'extérieur. Véritablement, il n'y a rien à l'extérieur. Alors oui, il y a en apparence plein de choses à l'extérieur qui paraissent différentes de moi. Ça, c'est l'histoire de l'illusion, de la dualité. C'est croire qu'effectivement, à l'extérieur de moi, il y a celui-là qui est pas moi, il y a ça qui est pas moi, il y a cette plante qui est pas moi, il y a cet animal qui est pas moi. C'est faux! On est la totalité. Et ce qu'on vibre va faire qu'un animal va se comporter avec nous d'une manière ou d'une autre. Saint François d'Assise, que j'adore, il vivait dans une forêt avec des animaux sauvages. Et croyez-moi que les animaux sauvages de l'époque, c'est pas les animaux sauvages d'aujourd'hui. Hein. C'était vraiment des animaux sauvages, pour le coup. Il vivait dans la forêt avec les animaux sauvages qui avaient faim, mais qui ne l'ont jamais touché, qui ne lui ont fait aucun mal. Parce que la vibration qu'il avait, c'était tellement une vibration d'amour, de paix, de joie. Sa vibration était tellement haute, tellement puissante que personne ne pouvait lui faire du mal. Et ce qui se passe pour nous aujourd'hui, c'est ça qu'il faut comprendre. Si vous êtes dans cette vibration, rien d'extérieur ne peut vous atteindre. Rien.
Vous matérialisez le monde que vous êtes, votre monde. J'ai raconté l'histoire, je vais vous la raconter là cet après-midi, avec la personne avec qui j'étais. C'est l'histoire d'un maître, hein, ça s'appelait les maîtres à l'époque. Pour le coup, celui-là, c'était un vrai. C'est l'histoire d'un maître et de son disciple. Et puis un jour, le disciple vient vers le maître et lui dit « Maître, j'aimerais savoir ce que vous pensez du monde. » Et le maître, qui était donc un vrai maître, lui répond « Mon monde va bien. » Bon. Le disciple, il est un peu surpris de cette réponse quand même, hein, il trouve que c'est un peu égoïste cette manière de fonctionner. Donc, bon, il est pas du tout content de la réponse du maître, et donc il insiste. Il lui dit, bon, oui, mais ton monde va bien, votre monde va bien, d'accord, mais le monde, en général, il va pas bien. Il y a des guerres, il y a des tueries, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui souffrent de ci, qui souffrent de ça, de la pauvreté, de la déchéance, il y a des gens malades, il y a des gens handicapés, bref, le monde ne va pas bien. Et le maître, dans sa grande sérénité, reste dans sa grande sérénité, et il répète « Mon monde va bien ». Bon. Et plus il est dans cette sérénité, et plus il répète cette phrase, plus le disciple s'énerve. Jusqu'à un moment où il pète complètement les plombs, quoi. Et lui dit « Mais enfin, maître », parce qu'il était poli quand même, « Enfin, maître ». Mais c'est quand même pas possible de dire mon monde va bien et de s'en foutre complètement de tout ce qui se passe sur la planète, quoi. Je veux dire, mais voilà, vous pensez qu'à vous, votre monde va bien, alors voilà, tous les autres vous en foutez, quoi. Et pour la xème fois, le disciple, le maître dit, toujours avec la même sérénité d'ailleurs, mon monde va bien. Bon. Alors là, le disciple, il en peut plus, il pète complètement les plombs. Et le maître regarde le disciple. Et il lui dit, « Tout ce que tu me parles, je l'ai réglé en moi-même. Donc je ne suis plus du tout impactée par toutes ces choses que tu me parles. Ces choses que tu me parles sont la matérialisation des personnes qui le vibrent encore à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc, oui, mon monde va bien. Et si ton monde ne va pas bien, règle en toi-même les conflits que tu as en toi-même. Et tu pourras dire, toi aussi, mon monde va bien. Et si tout le monde règle à l'intérieur de lui ses propres conflits, il n'y aura plus du tout la matérialisation de ce monde qui te dérange aujourd'hui. Et tout le monde pourra dire « mon monde va bien » et ce monde-là se matérialisera à l'extérieur. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons à faire, nous tous, c'est ça, le nouveau monde. C'est prendre conscience que chaque chose qui se passe, soi-disant, à l'extérieur de nous, est exactement ce qu'on est en train de vibrer à ce moment précis, et que si on veut que notre monde extérieur, entre guillemets, change, la seule chose à faire, c'est de transformer à l'intérieur de soi ce qu'on voit à l'extérieur et qui nous dérange.
Voilà, voilà ce que je voulais vous dire principalement. Donc, nous sommes tous à la base des drogués. Alors, observez quelle est votre drogue. Vous en avez peut-être plusieurs, hein? Vous en avez peut-être plusieurs. Quand quelque chose ne va pas à l'intérieur de vous, quelle est la drogue que vous utilisez et à laquelle vous revenez et vous revenez et vous revenez pour essayer d'échapper à ce qui ne va pas à l'intérieur de vous en choisissant un truc à l'extérieur qui momentanément va vous faire croire que vous allez bien. Mais dès que l'effet de la substance, développement personnel compris, dès que l'effet de la substance s'estompe et s'arrête, vous êtes à nouveau obligé d'aller rechercher cette même chose à l'extérieur pour vous sentir bien. Eh bien, c'est exactement la définition de ce que c'est de la drogue, mes chers amis. Donc, arrêtons de nous droguer, revenons à nous, regardons avec honnêteté ce qui nous dérange et transformons-le à l'intérieur de nous. Souvent, c'est qu'on est en train de choisir quelque chose qui n'est pas dans nos zones de génie, c'est-à-dire on n'est pas en train de faire ce que la vie nous invite à faire, et la vie nous invite toujours à faire quelque chose qui nous rend joyeux, qui nous rend bien, qui nous rend dans l'amour, dans la paix, dans la joie et dans toutes les bénédictions qu'on peut avoir, dans le meilleur. Si nous sommes en train de choisir quelque chose qui n'est pas notre meilleur, c'est à ce moment-là que l'on se sent pas bien. Et c'est à ce moment-là qu'on essaye d'aller chercher à l'extérieur ce fameux meilleur qu'on ne trouve plus en soi-même, puisqu'on est en train de faire quelque chose qui ne nous correspond pas du tout, qui ne correspond pas du tout à notre véritable nature. Donc on n'est pas en train de vivre à partir de nos vies de génie, on n'est pas en train de vivre à partir de nos zones de génie, on n'est pas en train de vivre à partir de nos zones d'excellence, qui est juste en dessous de la zone de génie, qui demande un tout petit effort mais très léger. On est en train de vivre à partir de nos zones de compétence, c'est-à-dire des choses qu'on sait faire mais qui ne nous amènent aucune joie, ou alors pire, à partir de nos zones d'incompétence, où on est complètement à la ramasse, et il nous faut un effort extraordinaire pour arriver à faire quoi que ce soit dans cette zone-là. Alors que, dans cette zone-là où nous on est totalement incompétent, il y a des gens extrêmement compétents. Mais délégués, les amis, délégués. Déléguons nos zones de compétences et d'incompétence. Et vivons à partir de nos zones de génie et d'excellence. Vivons à partir de ce qui nous amène de la joie. Tout simplement. Tout simplement, allons vers notre joie. Choisissons la joie, choisissons le bonheur, choisissons l'amour, choisissons la paix. Et on n'aura plus du tout besoin d'aller nous droguer en prenant des choses extérieures qu'on doit chaque fois aller rechercher, qui coûtent énormément d'argent, qui nous coûtent énormément de temps, qui nous coûtent énormément j'ai plus les mots. D'argent, de temps, et il y avait un troisième, je sais plus. Bref, d'énergie, voilà, qui nous coûte énormément d'énergie. Allons vers les choses simples, vers ce qui vibre pour nous, là où on peut se sentir naturellement bien et qu'on n'a rien besoin d'aller chercher à l'extérieur pour se sentir mieux. Arrêtez de vous droguer. Arrêtons de nous remplir de mots, d'informations, de celui-ci ou de celui-là. Et d'aller faire tous les cours possibles et inimaginables.